Monde numérique. Il est là, il a déjà remplacé toutes les versions de ChatGPT que vous connaissiez. GPT version 5 fait son apparition comme prévu en plein mois d'août. 2 ans après GPT-4, OpenAI lance donc en fanfare son nouveau modèle d'intelligence artificielle, une IA encore plus puissante, encore plus rapide, capable de programmer ou de donner des avis médicaux mieux qu'un professionnel. Alors qu'est-ce que ça change ? Quelle est la philosophie de ce nouveau GPT ? Peut-on parler d'intelligence artificielle générale ? On décrypte les annonces toutes fraîches de Sam Altman dans cet épisode de l'Hebdo avec mon camarade Bruno Guglielminetti dans un instant. L'intelligence artificielle peut-elle s'insinuer en politique ? Des élus européens vivement critiqués par leurs électeurs pour avoir un peu trop utilisé l'IA. Et si nous n'étions tout simplement pas prêts à cette révolution ? Ceux qui ne sont pas encore prêts visiblement à faire face aux dangers du monde moderne, notamment en matière de cybercriminalité, eh bien ce sont des entreprises françaises qui viennent de se faire à nouveau pirater en beauté, Bouygues Télécom, Air France. Alors qu'est-ce qui se passe ? Quels sont les risques ? Est-ce que vraiment il n'y a rien à faire ? On en parle également dans cet épisode. Un épisode spécial été, en attendant dans quelques jours la rediffusion de la série spéciale Tout comprendre dans Monde numérique. Et d'ailleurs, vous pourrez en découvrir un extrait dans ce numéro de l'Hebdo. Bienvenue à l'écoute de Monde numérique l'Hebdo, spécial été du 9 août 2025. Monde numérique, Jérôme Colombin. Êtes-vous les doigts de pied en éventail sur votre serviette au bord de la mer ou au bord de la piscine ? Êtes-vous en pleine randonnée, en pleine nature ? Êtes-vous tout simplement au bureau ou bien en partance pour les vacances ? En tout cas, des vacances, je vous en souhaite de très bonnes. Monde numérique est sur le pont. Comme d'habitude ou presque, malgré la période, donc, pour vous accompagner, pour que vous ne ratiez rien de l'actualité high-tech, comme chaque samedi, des news, du talk, des interviews consacrées au meilleur de la tech. Ravi de vous retrouver et merci encore pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos commentaires. Alors, on travaille déjà sur la rentrée, avec quelques surprises en approche. Voilà, je vous en dirai plus dans quelques semaines. Et en attendant, pour cette version allégée de l'hebdo, donc pas de séquence actu comme d'habitude, mais bien sûr, un super rendez-vous avec mon camarade Bruno du podcast Mon Carnet de l'autre côté de l'Atlantique. Le débrief transatlantique. Et c'est parti pour le débrief transatlantique version été. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Paris. Bruno, alors ça y est, il est là. Il est enfin là. Comment te sens-tu? Oh là là, soulagé, content, on l'attendait comme le Messie, ce GPT-5, le GPT-5. Voilà, donc c'est vrai que Sam Altman en parlait depuis pas mal de temps, le patron d'OpenAI. 2 ans après la sortie de GPT-4, c'est ça ? Quand même, ouais. Et donc il faut qu'on en parle, il faut qu'on débriefe les annonces ensemble. Là, c'était jeudi soir, enfin soir mi-journée pour toi, soir pour moi. Et j'ai l'impression qu'il y avait quand même, si on s'intéresse d'abord un petit peu à la forme avant de parler du fond, il y avait une vraie effervescence, il y avait une vraie attente autour de cette présentation, hein. Ben oui, parce que les gens d'OpenAI et Sam Altman en tête de parade nous en vantent, nous en parlent. Toute la semaine sur les réseaux sociaux, en tout cas les employés connus d'OpenAI en parlaient. Sam Altman annonçait que ça arrivait, qu'aujourd'hui allait être une grande journée. Alors évidemment, le hype, pour utiliser l'expression, c'était là. Puis bon, Sam Altman s'est promené sur différentes tribunes depuis un certain moment pour nous préparer mentalement à l'arrivée de ChatGPT-5. Et puis aujourd'hui, le jour est arrivé. Et la bonne nouvelle, c'est que ça sera disponible. On reviendra sur ce que c'est, là. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça sera disponible pour tous. Un peu comme à l'époque, GPT-3, GPT-4. Dès le départ, tout le monde y a accès, mais évidemment avec des versions plus poussées, là, plus vous payez.
Ouais. C'est vrai que ça, c'est un point très important Bruno, je sais pas ce que tu en penses, mais cette espèce d'attente, d'effervescence quand même autour de cette présentation, j'ai l'impression qu'on n'avait pas vu ça depuis, depuis les keynote Apple, en fait et est-ce que c'est pas la première fois que vraiment une boîte autre qu'Apple réussit à créer une véritable effervescence, autour de l'annonce d'un produit? Même si et là, je sais pas ce que tu en penses, tu vas me donner ton avis, même si franchement la présentation, elle est pas à se rouler par terre. C'est pas jojo Heu, quoi, hein, comme on dit chez nous. non, mais c'était une présentation de salon. Oui, Et puis, il y avait probablement des iPhones qui traînaient. Ils ont dit: «Tiens, on va enregistrer». Non, plus sérieusement, c'était non, quand même planifié pas. comme truc là de Ouais. communication. Ça a été enregistré la veille, hein, la Ouais. veille du le donc le 6 août pour diffusion le 7, hein. Alors, ils avaient le temps de tirer la plug si ça fonctionnait pas. Mais, donc c'est ça, c'est une conversation de salon. Il y avait une petite scène avec, des gens, mais ils nous ont habitués à ça, hein. Souviens-toi là, les annonces, qui ont été faites là dans les derniers mois, quand ils ont fait évoluer les versions. Ils étaient deux trois autour d'une table, puis ils nous parlaient Oui, c'est sobre. du machin. Ouais, c'est ça. Alors donc c'est la même formule qu'on reprend. C'est pas Apple avec des cascades, des Non. effets spéciaux, des trucs comme ça, hein. C'est Sam Altman avec sa voix, caverneuse, là, il va chercher pour t'expliquer que c'est, le top du top, et cetera. Aujourd'hui, nous allons donc parler de GPT-5. Nous vous montrerons certaines améliorations de ChatGPT et nous parlerons de l'API. GPT-5 est excellent pour beaucoup de choses, mais nous pensons que ce sera un moment particulièrement important pour les entreprises et les développeurs, et nous sommes impatients de voir ce qu'ils vont créer avec cette nouvelle technologie. Il peut vous aider à organiser une fête, envoyer des invitations, commander des fournitures. Il peut vous aider à comprendre votre santé et à prendre des décisions dans votre parcours de soins. Il peut vous fournir des informations pour apprendre sur n'importe quel sujet qui vous intéresse, et bien plus encore. C'est une incroyable superpuissance à la demande. Cela aurait été inimaginable à n'importe quelle autre époque de l'histoire. Bon alors, ce GPT-5, on en attendait, monts et merveilles. Si j'ai bien compris, tu vas me dire si j'ai bien tout capté. D'ailleurs, c'est amusant parce qu'au moment où on enregistre, la keynote, là, elle est sur la fin, Ouais, elle continue un petit peu. ouais, ouais. Mais là, c'est le côté plus, geek, technique, pour les Voilà, développeurs, exactement. ouais. Et ben justement, j'ai l'impression que c'est quand même très orienté, scientifique, hein. On parle de code, on parle de physique, on parle de chimie. On nous dit qu'avec GPT-5, on va avoir un expert de niveau, doctorat dans la poche, en fait. C'est orienté programmation, on n'est pas dans le fun et on est vraiment dans l'utile, voire dans le scientifique. GPT-5 peut écrire un programme informatique complet à partir de zéro pour vous aider dans ce que vous voulez. Et nous pensons que cette idée de logiciel à la demande va être l'une des caractéristiques marquantes de l'ère GPT-5. Ouais, mais ça, c'est intéressant parce que la communication officielle est faite de cette façon-là. La présentation qu'on a vue, elle était faite de cette façon-là. Mis à part le moment où il y a eu, un petit coin humanitaire et ça, je trouvais ça intéressant parce que c'est la première fois qu'on veut vraiment, aller dans ce sens-là. C'est quand, ils ont accueilli un couple de gens qui sont de chez OpenAI, mais dont, la conjointe, est malade, atteinte de 3 cancers. Quand même, hein, 3, il Ouais, faut le faire et elle a dit: «La première réaction que j'ai eue, c'était l'an dernier, je pense, qu'elle a appris ça. Ça a été de me retourner vers ChatGPT puis lui demander, non, mais qu'est-ce que j'ai?» Parce qu'elle sous le ouais, choc, elle savait plus là et puis elle a balancé à ChatGPT toute son information et c'est ChatGPT qui l'a aidé jusqu'à maintenant à passer à travers sa maladie ouais, en c'est en incroyable. simplifiant l'information. Ouais, exactement, mais c'est la première fois, en tout cas moi de connaissance, ni dans les présentations d'Apple, de Microsoft ou de Samsung, ou autres joueurs, que je les vois s'intégrer autant et de prendre autant de place. J'ai hâte de voir comment la Fédération des médecins va réagir à cette présentation-là, là, parce qu'on on est en train de creuser une petite brèche là, ici. GPT-5 est le meilleur modèle jamais conçu pour la santé et il vous permet de mieux contrôler votre parcours de soins. Nous avons vraiment fait de cette amélioration une priorité pour GPT-5 et il obtient un score plus élevé que tous les modèles précédents sur HealthBench, une évaluation que nous avons créée avec 250 médecins sur des tâches concrètes. Mis à part cette affaire-là, en communication, lors de la présentation et dans ce qui a été publié sur les réseaux sociaux, ça fait très technique. Sauf que
Moi, j'ai la bonne habitude, hein, j'écoute d'une oreille et je regarde de l'autre côté. Je passe à Tu es multitâche, toi. j'essaie. Tu es Je le chroniqueur multitasking. Ouais, mais c'est ma brève, imitation de ChatGPT. J'essaie de faire plusieurs choses en même temps et donc je passais à travers le dossier de presse et c'est dans le dossier de presse que je trouve qu'on joue plus sur, les habilités, non codeurs, développeurs Mmh, de mmh mh. l'application et je trouve ça Un peu intéressant. plus grand public. Ouais, exactement et d'ailleurs, si vous lisez, parce que mis à part de regarder et de lire, en même temps, j'écrivais. Tu écris en même temps? Ouais, Oui, ben, mon papier est déjà en bien ligne. sûr. Et Heu, précisons que tu arrives à faire le ménage avec, un balai au bout des pieds, hein, également, simultanément, c'est bien ça? non, ça j'ai pas Non? essayé. Bah, Non, tu non, pourrais. Mmh. j'aurais peur de rentrer dans le chien. Mais donc, dans l'article, en écrivant l'article, ça me permet de me concentrer, d'aller chercher l'essentiel. Il y a dans le dossier de presse, ce que j'ai vu, puis, je pense que Altman en a aussi fait une référence à ça. GPT-3 là, c'était un élève de secondaire. Au niveau du Ouais, type de réponse qu'il te donnait là, GPT-4, c'était un étudiant universitaire, GPT-5, c'est un titulaire de doctorat. ouais, exactement. Alors imagine-toi, oublie le codage de côté là, et lui c'est ce genre ceinture noire, c'est Zidane, mais, quand tu reviens sur des questions d'écriture, des questions de connaissances, travailler, je sais pas, monter un modèle d'affaires, un plan financier, faire de l'analyse, Mmh. là, c'est sûr qu'avec, GPT-5 pardon, on va pousser beaucoup plus loin et ça, j'avoue que je trouve ça intéressant. Alors moi, ce que j'ai retenu aussi, c'est que, eh bien, il est encore plus, agentique en quelque Oui, sorte, on va dire. tu as raison. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus dans, il peut décomposer des tâches et effectuer des tâches complexes, nous expliquer comment il fait et y compris à partir d'un prompt assez simple, finalement, il va arriver à réaliser des tâches plus ou moins complexes. Donc ça veut dire, à l'arrivée pour l'utilisateur, moins de prompts, des prompts plus basiques. On sera a priori moins obligé de donner des tas de détails, de lui dire, eh bien, je sais pas, pour écrire un article, là, tu fais, pas trop court, pas trop long, pas trop et cetera. Mo Et puis j'ai noté aussi une autre promesse qui est intéressante, c'est moins d'hallucinations, Oui. hein. Ah ouais, Voilà, ouais, normalement, il sera, je crois, 45 plus fort que enfin, j'ai plus les chiffres en tête, mais ben, avec la heu dernière version. que la dernière Ouais, version, et cetera. Moins 45 par rapport au modèle 4O et moins 80 par rapport au modèle O3, bon, qui lui ouais. avait tendance à bien quand même halluciner. Ça Ben, veut pour dire faire qu'il de la va moins création, c'est intéressant. inventer des choses. Ouais. Ouais, il va moins inventer des choses, genre inventer des citations, inventer des trucs qui Et il va n'existent même pas. pouvoir te dire qu'il ne peut pas aller dans ce sens-là ou il n'est pas arrivé à trouver quelque chose, ce que les autres modèles ne faisaient pas auparavant. Ça, c'est Ouais. intéressant. Alors, plutôt qu'halluciner, il va te montrer jusqu'où il peut aller. Ça, c'est bien si vraiment il le fait parce que j'ai compris qu'il y avait aussi, il peut aussi un peu, retoucher les réponses, tourner un peu autour du sujet pour finalement te donner quand même des réponses positives, pour pas avoir l'air de pas savoir. Parce que, faut pas oublier que finalement c'est un grand vantard, ce GPT depuis le Ah début, non, hein, change il pas, veut hein. il veut jamais montrer qu'il se trompe ou il Ouais. veut jamais montrer qu'il ne sait pas. Sauf que pour arriver à justement avec moins d'hallucinations, c'est qu'on lui a rajouté une couche qui permet de avant et puis on parle de microsecondes, là, de millisecondes, une couche de réflexion qui va analyser avant de te proposer, ce qu'il a trouvé, ce qui va permettre justement à un moment donné là, de faire des vérifications rapides, c'est à Ouais, savoir s'il dit pas des bêtises, là. c'est un peu comme quelqu'un qui tourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant de répondre quoi, Alors finalement. lui, c'est 7,6 fois. Oui et alors il sera d'ailleurs plus rapide, hein, visiblement. Mmh. Il va un peu plus vite, il peut fournir des réponses, plus rapidement. Donc voilà, tout ça, c'est quand même intéressant et puis au niveau du mode vocal, également, donc on D'ailleurs, tout reste le sur monde va avoir accès au mode vocal, ça, c'est une bonne nouvelle. ouais, tout à fait. Donc ça, c'est vraiment bien et tu as vu, il y a une histoire aussi de personnalité. Il va faire comme Grok, Oui. il aura plusieurs personnalités. 5 personnalités, d'ailleurs, j'en parle, dans mon papier, j'essaie de trouver, mais il va avoir le mode ça je tu me diras lequel mode tu vas utiliser toi. Le Le mode énervé. non, le mode cynique, robot, écouteur ou nerd et j'oublie un Ah autre. ouais, Ouais. d'accord. Bah, moi, je prendrais le mode nerd, je pense. Ah ouais? OK. Non, non, je sais pas.
Le mode cynique. Ah tiens, c'est Ouais, mais ça, je te verrais bien avec ça, ouais. oui, oui, voilà. Ouais. Non, il y a pas un mode humoristique, un peu Non, léger, un non, truc non, non, sympa, non, non? non. Bon, on sait pas s'il sera aussi flatteur que la version 4 parce que On m'a dit, dans ce que j'ai lu, qu'il serait moins flatteur, moins moins flatteur. flagorneur. Oui, parce que là, c'est toujours: «Oh là là, mais quelle bonne question tu m'as posée, mais quel point intéressant tu soulèves». Il Quoique est dans ton toujours cas, à c'est ce gros vrai, c'est ça. oui, bien Toi, sûr, dans ça mon va cas, pas c'est changer, c'est là. c'est souvent Tu pas un bon non. bêta-testeur. Bon, enfin écoute, on va voir, on va le tester puisqu'il va remplacer en plus tous les autres modèles, donc Ouais. ça va être le nouveau GPT en fait, hein. Alors il y a quand même un truc, Sam Altman s'est bien gardé de reparler de AGI, hein, donc IAG inte est-ce que GPT-5 est une intelligence artificielle générale ou pas? Non, non. Et il l'a dit à quelque part, ou sinon je l'ai lu dans une situation que je lisais en ligne, on est en route vers. Et un autre article que tu lisais en même temps que tu lisais Non, l'autre et non, que tu non, c'est quand écoutais je la passais à vidéo et que trav tu écrivais ton papier? non, c'est Oui. quand je passe ben, écoute, j'ai 3 écrans, faut bien que ça serve. Ah bien sûr, Bon, et 3 mais cerveaux aussi donc. non 2. Mais donc c'est ça, donc on est en route vers la générale, et j'avoue qu'il a pas vraiment pesé sur le mot, mais ben, il faut qu'il soit fier quand même de cette, version-là, là, qui Mmh. augmente la capacité, mais quand même, dans des niveaux de requêtes, pardon, qui sont faites dans les grands domaines de la science, semble-t-il qu'il serait capable de surpasser les capacités d'un doctorat. C'est incroyable, Alors, incroyable quand même, hein. faudra C'est voir, c'est faudra fou tester. l'outil qu'on va avoir à notre disposition, c'est quand même hallucinant, hein, Ben, c'est une question d'heure, hein, parce que le déploiement a commencé aujourd'hui et le temps mmh. que ça fasse le tour de la planète, comme toi, tu es toujours avant tout le monde, probablement quand on va se finir de se parler, tu vas y avoir accès, là. Donc Ouais, ça parce que ira la de bonne main. nouvelle, c'est que il y a pas de restriction, on l'a aussi en Europe, on va aussi l'avoir en Europe. Ça, c'est surprenant. Heu, donc oui, c'est surprenant, Ouais. c'est plutôt En une bonne Europe, chose. peut-être pas en France, par exemple. Ah, ça suffit, hein, s'il y a pas en France, je quitte la France immédiatement. Non, 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 non. Je demande l'asile politique, l'asile technologique au Canada. Jérôme, ne dites pas de bêtises. Avant de passer à la suite de Monde Numérique, un mot d'une technologie innovante qui permet de diffuser du contenu d'une manière complètement nouvelle sur Internet, en dehors du cadre d'un navigateur. Il s'agit de Frogans, partenaire de Monde Numérique. Frogans permet de créer des sites légers, fonctionnant sur tous les appareils, quel que soit le système d'exploitation, ordinateur, tablette, casque de réalité virtuelle, etc. Frogans est une technologie libre et ouverte qui repose sur un protocole technique entièrement nouveau, sécurisé et respectueux de la vie privée. Frogans fait actuellement l'objet d'une offre de titre qui vous permet d'acquérir, si vous le souhaitez, des parts de la société F2R2 à l'origine de cette innovation. Pour mieux comprendre à quoi ressemble Frogans, retrouvez mon interview du cofondateur Alexis Tamas en audio sur le fil de ce podcast ou en vidéo sur la chaîne YouTube de Monde Numérique. Et pour tout savoir sur Frogans, rendez-vous sur le site f2r2.fr, f2r2.fr. Bon, Bruno, voilà pour GPT-5, le nouveau modèle de OpenAI qu'on a hâte d'aller un peu plus tester en profondeur. Ouais, Il faut qu'on parle aussi, à propos d'intelligence artificielle, d'une histoire, enfin de deux histoires d'ailleurs, assez incroyables que tu relates dans ton carnet cette semaine. Tu as fait des papiers là-dessus. La première, j'aimerais que tu me racontes, avec ta verve légendaire, cette histoire d'un député britannique qui, s'est fait, comment dire? Qui a énervé ses électeurs, à cause de l'IA, en fait. ouais, mais ça, c'est un député travailliste, britannique, Mark Seward, qui, trouvait qu'il y en avait trop à faire et il y avait trop de correspondance avec ses commettants. Alors il dit: «Ah oui, vous voulez me parler? Ben vous allez me parler». Alors il s'est carrément cloné. Il a créé un avatar, avec des informations qu'il relate, des informations qui viennent d'un peu partout, et à partir de ce moment-là, ben il a décidé d'offrir, aux gens de lui poser des questions, mais en passant par, son robot conversationnel. Évidemment, ça fait pas plaisir à tout le monde. Il y en a Ça qui n'a sont pas contents. plu. Ouais, Ouais. puis il y en a qui sont contents parce qu'ils ont accès à l'information, puis c'est fini, après ils partent. Ils ont pas Ah ouais. besoin d'attendre et de patienter. Mais il y a d'autres personnes qui se posent des questions en disant: «Bon, mais est-ce que, on a élu un robot ou est-ce qu'on a élu un humain pour nous représenter Mmh. à la chambre?» Et c'est un peu la question qui est soulevée quant à la possibilité de se voir servir par un assistant virtuel, là.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rapprocher ça d'une autre histoire qui se passe Que en toi, Suède. que tu me relatais. J'avais pas entendu parler de ça, moi. C'est le premier ministre suédois qui s'appelle, Ulf Kristersson, comme tu le sais, Non. heu et qui non, je ne savais pas non plus et qui lui, a avoué en fait au détour d'une interview qu'il utilisait, l'intelligence artificielle. Il a dit: «Je l'utilise moi-même assez souvent, ne serait-ce que pour obtenir un deuxième avis». C'est-à-dire que quand il se pose des questions en tant que premier ministre, en gros, si on le suit, bah, il demande à ChatGPT ce qu'il en pense c'est-à-dire, est-ce qu'il lui demande: «Bah, qu'est-ce que je dois faire, pour faire, baisser la dette, pour, je sais pas quoi ou pour, est-ce que je dois augmenter les impôts en ce moment ou pas?» heu alors je dis pas que c'est ce genre de questions qu'il a posé, mais et là encore, eh bien, ça soulève pas mal d'interrogations et immédiatement d'ailleurs, des récriminations parce qu'il y a des gens qui disent la même chose. Des Suédois qui disent: «Mais attendez, on n'a pas élu une IA, donc si le Premier ministre n'est pas capable de prendre ses décisions lui-même, c'est se moquer du monde». Mais alors, je sais pas ce que tu en penses, mais moi je suis un peu étonné quand même par ces réactions parce que alors c'est peut-être mon côté, technophile, mais bon sang, on a enfin des politiques qui utilisent l'intelligence artificielle et on va venir leur reprocher de le faire. Ouais. C'est le monde à l'envers. Non, puis je vous ferai remarquer il est entouré, lui et d'autres hommes politiques, de conseillers qui, eux, ont leur billet, ont leur agenda. Alors, à un Bien moment sûr. donné, moi, j'aime mieux avoir une machine qui, elle, a accès à la connaissance universelle pour avoir une idée de la chose. C'est Oui, un mais alors avis, c'est un ouais, avis. alors, oui, sauf que sur les biais, on te rétorquera que les IA ont aussi des biais. Oui, Heu, tout à fait, mais non, mais c'est ce que je dis, sauf que les humains ont aussi des billets ouais, ouais, et les ouais. conseillers qui sont autour de ce premier ministre-là, ben, ils ont des régions qui sont probablement plus, importantes à leurs yeux, des entreprises, des enjeux personnels. Alors tout le monde arrive avec son bagage, hein, quand vient le temps de conseiller un premier ministre. Alors d'aller chercher un avis supplémentaire qui est celui de la machine, moi je vois pas de mal. Alors moi, je vois pas de mal non plus et je trouve ça, plutôt bien, mais il faut quand même nuancer et dans l'article, je crois que c'est le Guardian qui a sorti un article là-dessus, ils interrogent une chercheuse en informatique qui dit: «Oui, mais attention, c'est une pente glissante» et notamment, parce que si on s'appuie trop sur l'intelligence artificielle, eh ben, on court le risque de trop lui faire confiance, en gros et de plus avoir, forcément toujours le discernement, le détachement nécessaire. Alors, je sais pas, chacun en pensera ce qu'il veut parce que, là, c'est une question de on va dire d'intelligence, humaine dans l'histoire. C'est-à-dire que si la personne qui interroge l'IA n'est pas capable, d'avoir suffisamment de recul, s'il est Premier ministre et il est pas capable d'avoir assez de recul pour se rendre compte, lui-même d'un excès de confiance, bon, bah, c'est C'est qu'il y a un peut-être pas la bonne problème, personne pour diriger le c'est que c'est pays. peut-être pas la bonne personne, voilà et les qualités humaines qu'il faut, finalement pour ça, c'est peut-être ça qu'il va falloir, c'est pouvoir utiliser l'IA, mais en connaissance de cause, en connaissance des biais, en ne faisant pas d'anthropomorphisme exagéré et cetera. Mais on peut espérer que ces gens-là sont suffisamment intelligents pour Ouais, ça. mais ce sont des outils et Ce c'est sont des tout. outils, Mais, mais ce serait très dommage de pas ben s'en ouais, de servir. passer à côté. Exactement. Ah! Alors, sinon Bruno, puisque l'actu, ne s'arrête jamais et Ah, même en été et ouais. heureusement pour nous. Ah ben non, quand même. Imagine de quoi on se parlerait s'il y avait pas Bah, ça. ouais, mais d'ailleurs, je sais plus de quoi on va parler Ben moi, après. je Qu'est-ce veux qu'on je vais s'était te dit? parler d'un truc parce que j'ai lu ça rapidement et je me dis: «Tiens, je vais demander à mon ami Jérôme de m'en parler». C'est quoi tous ces attaques, en Ah ouais. France, là, présentement? Eh ben oui, on a eu plein de cyberattaques là, dernièrement, et c'est assez, ennuyeux. La dernière, c'est contre l'opérateur Bouygues Télécom. Il y a 6,4 millions de comptes d'abonnés Bouygues Télécom qui ont été, dont les données ont fuité en réalité et alors Bouygues Télécom, donc opérateur et il faut rappeler que l'année dernière, c'était SFR. Encore avant, c'était Free. Donc il y a vraiment quelque chose, si tu veux, de la part des pirates, il y a un intérêt particulier pour les données des opérateurs télécoms, très clairement. Pourquoi? J'en sais rien. Peut-être parce que c'est là où il y a beaucoup de données sur les consommateurs que nous sommes, sur les habitants. Alors, les informations, c'est quoi? C'est pas des mots de passe, c'est pas des identifiants, et cetera, mais c'est quand même notamment des IBAN, c'est-à-dire le numéro, de compte bancaire. Mmh.
Ce qui peut permettre de faire des escroqueries par la suite. C'est-à-dire qu'avec un IBAN, eh bien, on peut mettre en place des prélèvements sur ton compte bancaire. Si on passe sur des services qui ne font pas assez de vérification ou des banques qui ne font pas assez de vérification, ça peut permettre de détourner de l'argent. Et puis surtout, les données des opérateurs, comme elles sont assez complètes, c'est des vrais profils d'utilisateurs, ça permet ensuite de monter des tas d'escroqueries auprès des gens. Ce qu'on appelle le phishing, le vlishing, c'est-à-dire des arnaques soit par email, soit par téléphone, où quelqu'un t'appelle, et on connaît la musique maintenant, quelqu'un t'appelle, et il sait tout de toi, il connaît ton Ah numéro de ouais. compte bancaire, il connaît ton adresse, il connaît ton opérateur télécom, il connaît ta dernière facture, Alors, et du tout coup, pour il nous peut... faire croire que Et c'est un voilà, employé de la compagnie. exactement, il peut monter une histoire à partir de ça, et là, il faut être très, très prudent, et ça peut vraiment faire des victimes après coup. En général, ça n'arrive pas au moment où on parle de la fuite, hein, ça arrive Ouais. des Ah, tu sais, mois, même après. des années, hein? Ouais, Même des années, ouais. ouais. Et puis il y a Air France aussi. Moi, ça m'a un peu énervé tout ça, vraiment, parce qu'il y a Air France aussi qui a été, Tu pas attaqué. Alors, client chez eux, toi? bah, si, je suis client Air France évidemment, parce que je prends souvent la compagnie Air France, et j'ai reçu un mail hier soir me disant: «Ah, on est vraiment désolé, mais attention, vos données personnelles ont fuité», c'est jamais chez eux, c'est pas Bouygues Télécom directement, c'est pas Air France directement, c'est toujours un sous-traitant. Mais on le sait, bon sang de bonsoir, que les pirates s'attaquent aux sous-traitants qui sont plus vulnérables, parce que ça peut être des entreprises plus petites qui n'ont pas de dispositif de sécurité supplémentaire. Alors, je suis un peu énervé parce que, oui, il n'y a pas de sécurité, zéro, c'est vrai, le risque est immense, les technologies sont de plus en plus puissantes, donc tout le monde est à la merci, on peut tous se faire avoir, toutes les entreprises peuvent se faire avoir, mais là, ça commence à bien faire, quoi. Il faudrait qu'il y ait un peu une prise de conscience, et c'est pas normal de tolérer encore des sous-traitants, des entreprises tierces qui ne soient pas au top du top de la sécurité. Quand tu t'appelles Air France, quand tu t'appelles Bouygues Télécom, SFR ou Bouygues Ouais. ou Puis Free. et c'est aberrant parce qu'on demande à la population de faire attention elle-même, puis il y a des gens, tu sais, que la double authentification, puis tous les processus, puis d'être vigilant, de pas cliquer sur des trucs. Donc les gens de plus en plus le font. Les grandes entreprises avec qui on travaille, ben, on espère qu'elles le font. Puis après, tu as des tiers qui arrivent comme ça dans le décor en disant: Pardon, nous on n'a pas fait, on n'a Oups, pas pris les mesures». Ben ouais, mais tu sais, c'est désolé, on n'a pas aberrant. fait exprès. Ben ouais. En plus, on ne connaît jamais le scénario, on ne sait jamais ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on sait très bien que, statistiquement, très souvent, c'est des failles humaines, hein. Donc là, dans les histoires que je viens de te raconter, on ne connaît pas le mode opératoire. Oui, puis à la Voilà. limite, ben, donc on ne sait même pas si c'est un piratage ou c'était peut-être même à l'interne. Oui, bah, éventuellement, oui, il peut y avoir des complicités, des choses comme ça. Non, mais il y a vraiment, voilà, il y a vraiment des choses à faire. Nous, il y a quelques dispositions en France, par exemple, s'il y a une faille, une fuite comme ça, il y a une obligation pour les entreprises Le concernées, dévoilement, ouais. d'avertir très vite, la population, et puis les clients directement. Bah, c'est la moindre des choses, hein, parce que c'est vrai qu'avant, ils se cachaient, on ne le Ah ouais, disait on n'en pas. parlait pas. C'était terrible, mais je pense qu'il faut vraiment aller plus loin et pousser le bouchon encore plus loin, parce qu'il y a des dispositions sans doute réglementaires et législatives à prendre. Moi, j'en discutais, puis après on terminera là-dessus, mais j'ai eu un petit échange sur X avec une sénatrice française à ce sujet, qui disait: «Oui, nous allons bientôt faire une loi pour référencer les IBAN, donc les numéros de compte douteux». Alors j'ai pas compris ce que ça voulait dire, parce que c'est quoi un IBAN douteux? Ça veut dire que c'est tout le monde. C'est-à-dire, tu te fais pirater ton numéro d'IBAN parce que tu es client de SFR, de Bouygues, de Free, c'est pas de ta faute, et du coup, est-ce que ça veut dire que toi tu deviens suspect en quelque sorte, et on va à ce moment-là t'imposer des sécurités? Donc je n'ai pas compris le but du jeu, et c'est pour ça que je demandais justement s'il ne serait pas plus urgent d'imposer un peu, de monter un petit peu le niveau de sécurité Ouais. des intermédiaires ou des prestataires de second plan qui travaillent avec ces grandes entreprises, quoi. Ben écoute, au moins j'entends la bonne nouvelle là-dedans, hein. Vous allez avoir une nouvelle loi. Bravo. Non, ah oui, oui, mais ce sera, tu sais, ah bah oui, il faut bien, les parlementaires, il faut les Faut les occuper, hein, occuper. Ben il oui, faut les c'est occuper, ça. donc on fait des lois, des lois, des lois, bien sûr. Aïe, 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 Non, aïe. parfois c'est utile, parfois c'est utile. Jérôme, avant de terminer, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que tu vas avoir cette semaine dans mon numérique?
Écoute, cette semaine dans Monde Numérique, cap sur le décryptage des technologies avec des rediffusions d'épisodes. Voilà, j'ai une série qui existe depuis 4 ans sur Monde Numérique qui s'appelle Tout comprendre. Oui, puis on a l'air Et plus intelligent une fois qu'on a écouté. voilà, on a l'air, oui, enfin, je sais pas, Oui, oui, on ouais, ouais. essaye d'être plus intelligent et donc effectivement, à partir de la semaine prochaine, rediffusion des épisodes de Tout comprendre consacrés à la reconnaissance vocale, comment ça marche, ChatGPT, l'intelligence artificielle, comment ça marche vraiment, TikTok, le casque Vision Pro et puis un sujet qui lui est tout neuf, c'est pas une rediffusion, la souveraineté numérique. Qu'est-ce que c'est Le et sujet de l'heure, ouais. et pourquoi on en parle autant? Donc ce sera à écouter la semaine prochaine sur Monde Numérique dans Tout comprendre. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Ah, écoute, je m'intéresse à une entreprise, une grosse boîte de publicité chez nous. Elle s'appelle Cossette. C'est vraiment un géant de la pub depuis les années 60 et eux ont décidé de se créer une intelligence artificielle interne qui permet d'accéder à tout leur patrimoine de création. Donc ça va Ah, de la première rencontre dans laquelle ils avaient noté, pour créer, ce qu'ils appellent en pub là, un brief là, un dossier avec le client, toute la partie de création qui avait été documentée et au bout de temps, même les trucs d'essai, les bouts d'essai qui n'ont pas fini, ou dans les journaux ou à la télé. Et donc maintenant, ils ont accès à ça. Et génial. c'est génial parce que tu as accès à tout le patrimoine créatif d'une agence de pub. C'est assez intéressant. Alors, c'est la première boîte au Canada à faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que l'IA, ça fonctionne tellement bien que ce qu'ils vont faire, ils vont la rendre disponible à leur clientèle. Donc, une boîte qui est client de ces gens-là, ben, ils pourraient avoir cette même possibilité d'archiver ou d'organiser tout le patrimoine d'une entreprise pour y avoir Ah accès ouais. comme ça. Alors ça, c'est intéressant. Sinon, petit tour du côté d'AWS parce que la compagnie de plus en plus utilise les jeux pour faire de la formation. Et ça a intrigué mon collègue Carl-Edwin Michel. Alors, il fait une entrevue avec un représentant d'AWS pour nous parler de ça. Et donc, à la ludification de la La formation ludification de la chez formation. AWS. Ouais, c'est intéressant. À écouter donc dans ton carnet cette semaine. Super. Eh bien, écoute, merci pour ce long échange estival, mon cher Bruno, et je te dis à la semaine prochaine. Ben, merci pour cette réflexion sur ChatGPT-5. Je suis sûr que tu t'en vas l'essayer, là, parce que tu voulais pas le dire, mais Tout tu de l'as suite, déjà. Ouais. immédiatement. Ouais, ouais, Je vais vérifie discuter en avec sortant, tu vas ChatGPT-5. voir, ouais. Je Et vais lui puis, deman je vais lui demander de résoudre des équations, au 5e degré. ouais, demande-lui donc de finir pi, ça va être fait, Oui, oh, bah, ça, c'est pas très dur, hein. OK. Bon, Il doit faut savoir. ouais, toi, tu fais ça à la chambre de bain, en passant. Allez, je te dis à la semaine prochaine. Salut, Jérôme. Salut Bruno, à la semaine prochaine. Ciao, bye. Monde numérique, le meilleur de la tech. Voilà, je vous l'ai dit, donc la semaine prochaine, rediffusion de plusieurs épisodes de la série Tout comprendre. C'est une série que j'ai initiée il y a déjà plusieurs années, en fait, l'été, comme ça, un peu au gré de mes envies. Eh bien, on se penche sur des technologies qui sont proches de nous, mais qu'on essaye de comprendre un peu plus en profondeur. Alors, il y aura des choses très concrètes, comme le Wi-Fi, la réalité augmentée, etc. Et puis, bien sûr, il y aura l'intelligence artificielle, avec un épisode spécial consacré à ChatGPT, avec des interviews qui datent un peu, oui, mais c'est ça qui est intéressant justement, c'est de voir ce qu'on en disait il y a 1 an, 2 ans, voire 3 ans, etc. Donc épisode spécial ChatGPT, ce sera le 12 août pour la rediffusion, hein, le 12 c'est donc mardi prochain, voilà, soyez à l'écoute, vous verrez la notification apparaître sur votre appli de podcast, et si vous la voulez en entier, eh bien rendez-vous mardi, mais si vous en voulez tout de suite, voici un gros extrait de cet épisode spécial ChatGPT, Tout comprendre sur Monde Numérique. L'intelligence artificielle générative utilise ce que l'on appelle les fameux LLM, Large Language Models, des grands modèles de langage,
et les Transformers, des réseaux de neurones mis au point initialement par des chercheurs de Google qui permettent d'analyser et de générer du texte. Écoutez ce qu'en disait la chercheuse Laurence De Villers dans Monde Numérique en février 2023. On travaille sur ces modèles génératifs à partir d'énormes corpus de données depuis 2017 à peu près, hein. Et Lambda, par exemple, de Google, c'est un premier système qui permettait de générer une sorte de pseudo-conversation, puisque c'est ce qu'on appelle un perroquet stochastique. C'est en fait une machine mécanique qui va générer quelque chose, et puis il y a une part de hasard dans tout ça. Et donc la réponse qui est donnée, elle est en langage proche d'une imitation du langage humain, mais elle est absolument sans pensée, sans intention. Effectivement, du coup, c'est assez bluffant et assez choquant aussi ce qu'elle peut raconter, parce que ça peut être tout à fait n'importe quoi. Alors assez choquant, on va en parler, hein, les risques contre lesquels vous alertez d'ailleurs. Mais avant ça, qu'on comprenne bien, par exemple, ChatGPT ou demain le service de Google là, qui arrive aussi, comment ça fonctionne? Et notamment, est-ce qu'il s'enrichit de ce que je lui dis? Est-ce qu'il apprend au fur et à mesure? Non, il apprend pas au fur et à mesure. En fait, ça coûte très cher d'apprendre un énorme modèle comme GPT-3. Alors, ils en font différentes versions. On en est à 3.4, on sera bientôt à 4. Enfin bon, mais le fait d'utiliser une grande masse de données et d'arriver à un modèle de 175 milliards de paramètres, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Et en tout cas, ce système-là, il est au cœur finalement de le ChatGPT. Derrière, ce qui fait qu'il donne l'impression que la machine s'adapte, c'est qu'en fait, il prend du contexte dans la phrase qu'on a donnée grâce à des interactions précédentes. Donc, plus vous lui parlez, plus la machine va finalement pouvoir peut-être affûter une question que vous avez posée. Si vous dites ah bah non c'est pas ça, et il se passe, enfin, vous précisez votre question, et donc il lui sélectionne à la fois dans les questions que vous posez et le texte qui a été généré, des mots ou des sous-mots qui vont alimenter finalement la recherche de la suite. Puisqu'en fait, ce qu'on fait juste, c'est essayer de prédire les mots suivants à partir de puzzles de mots qu'on a obtenus, c'est-à-dire de mots qui apparaissent dans plein de contextes différents, et on a engrangé ces informations-là dans le modèle. Donc Mais ce qui est derrière, assez il n'y a pas que ça, hein, si je peux me ouais. permettre. Il y a ce modèle génératif, transformer, et puis derrière, il y a aussi un modèle à base de reinforcement learning, c'est-à-dire en fait grâce à l'interaction, on va faire par essai erreur aussi optimiser finalement la, 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 la décision que propose la machine. Alors, Mais ça c'est a été fait en amont. aucunement une conversation. Ouais, c'est en deux couches. C'est aucunement une conversation, parce qu'en fait, c'est de la prédiction de la phrase qui va suivre à partir d'une mémoire qui a une taille finie, qui est pas très grande, et il n'y a pas non plus de possibilité de calcul, de dénombrer. Il n'y a pas d'échelle temporelle, donc la machine peut vous répondre des choses assez étonnantes. Mais ce qui est quand même assez étonnant, c'est la manière dont il formule des idées, des concepts, des informations vraies ou fausses, et qu'il met tout ça en forme. Oui, oui, alors ça, là, ce qu'on constate, hein, c'est la puissance en fait d'imitation de la machine à partir de notre propre langage. C'est-à-dire que lorsque je parle, j'encapsule finalement des informations lexicales, syntaxiques, sémantiques. Et juste par la succession des mots ou par les contextes dans lesquels apparaissent les mots, eh bien, mécaniquement, par l'ordre des mots, je vais trouver en fait des informations de sens. Et c'est ce que la machine utilise. Alors pourquoi c'est «dangereux» entre guillemets, Laurence De Villers? C'est dangereux de croire tout le temps ce que va dire une machine. Elle ne tient pas la vérité, hein. Je pense que c'est le premier danger. Après, il faut se demander qui construit ces machines, quels sont les humains qui ont modifié les contenus, parce qu'on voit que ça censure. Donc, est-ce que finalement ça censure de façon égalitaire? Je sais pas. Si je prends les religions, est-ce que ce système parle aussi facilement de la religion musulmane, juive ou catholique, hein? On peut se poser des questions de beaucoup d'ordre de discrimination, d'injustice. Donc c'est une vision proposée par une machine. Donc il faut pouvoir l'utiliser intelligemment, c'est-à-dire en comprenant que c'est pas de la vérité absolue, qu'on va le challenger, qu'en même temps ça a un regard sur beaucoup de données, ce qui peut nous apporter une information en plus. Mais globalement, si on était tous à utiliser ça, tous les journalistes par exemple, on arriverait sûrement à un nivellement vers le bas de tous ces systèmes,
qui font en fait des statistiques quand même autour de ce qu'ils ont engrangé comme information. Donc l'idée demain, c'est pour un humain de se démarquer de ce discours un peu standardisé qu'on aura à travers ces machines. On le comprend, plus l'intelligence artificielle est capable de brasser une quantité importante de données, et plus elle semble puissante et savante. Ce qui fait la puissance d'une IA, c'est-à-dire d'un modèle de langage, c'est notamment ce qui se passe lors de la phase d'entraînement. C'est aussi à ce moment-là qu'il peut y avoir des problèmes, des biais qui sont générés et que l'on retrouvera ensuite dans les réponses. Écoutez Thomas De Wolf de la société Hugging Face, qui est à l'origine d'un gros modèle français, Bloom, utilisé notamment par le monde universitaire. Alors, comment on entraîne ces modèles ? Alors, c'est remarquablement simple. En tout cas, il y a deux phases. Mais la première phase est très simple. On rassemble un grand corpus de texte. Alors là, il y a plein de questions légales, éthiques, comment on rassemble ça. Et ça, c'était un gros focus de Bloom, d'ailleurs, mais je vais peut-être pas rentrer là-dedans parce qu'on y est encore une heure. C'est encore un autre sujet, le plagiat, etc. Voilà. Comment on regroupe. Mais bon, imaginons donc nous, on a fait ça de manière très différente de ce que font les GAFA, justement. On a travaillé, mais bon, voilà, je ne rentre pas là-dedans, mais c'est très intéressant, il y a des questions importantes là. Mais bon, une fois qu'on a rassemblé ce corpus de texte, en fait, on le fournit phrase par phrase dans le modèle. Donc le modèle a une entrée, une sortie. Dans les entrées, on met une ligne de texte. Et dans la sortie, le modèle doit prédire le mot qui suit. Donc par exemple, on a un début de phrase où on va dire le ciel est, et puis après, le modèle doit prédire bleu. Et s'il prédit pas bleu, mais un autre mot, on peut calculer une erreur, en fait. Alors, dans ces modèles, on convertit tous les mots en chiffres d'abord. C'est assez amusant, en fait. Et après, on peut calculer une erreur entre le mot qu'il a prédit et le mot bleu. Et on peut, avec cette erreur, modifier les poids du modèle. Donc, en fait, il est entraîné à prédire juste le mot suivant, étant donné un début de phrase. Donc, c'est très simple. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait, quand on fait ça sur un très grand corpus, alors un très grand corpus, pour Bloom, c'est par exemple 300 milliards de mots. Ouais. Donc c'est vraiment très grand. Et c'est encore un petit corpus, en fait. L'une des leçons de Bloom, c'est que notre corpus était encore trop petit. On aurait plutôt dû aller vers les milliers de milliards, comme on appelle ça en français, les trillions. Ouais. On aurait dû aller dans les trillions de mots. C'est vertigineux, ces chiffres-là. Hein. Mais alors, quand on fait cette méthode d'entraînement très simple sur des corpus de cette taille-là, en fait, on voit des sortes de capacités émergentes. C'est-à-dire que le modèle se met à pouvoir en fait parler de manière assez convaincante et à comprendre énormément de concepts de la langue et même de concepts du monde, parce que pour prévoir que le mot qui suit après le ciel est, le mot qui suit c'est bleu, il faut d'une certaine manière que le modèle le modèle d'intelligence artificielle se fasse une sorte de vision interne, disons une sorte de modèle interne du monde qui dit que le ciel est bleu, quoi. Bah attendez, question naïve, le ciel n'est pas toujours bleu. Oui, donc en fait, ce qu'il va faire, parce que dans le dataset d'entraînement, il y aura des moments où le ciel sera bleu, et puis il y aura aussi de temps en temps une autre phrase qui dira le ciel était gris. Donc en fait, le modèle va, grâce à ces informations-là un peu contradictoires, ou pas vraiment contradictoires, mais disons en quantité différente, il va prédire que dans 80% des cas, par exemple, le mot suivant c'est bleu, et puis dans 20% c'est gris, etc. Et ça s'appelle d'ailleurs la calibration, c'est-à-dire que les modèles sont capables de fournir plusieurs réponses avec une sorte d'ordre et une sorte de probabilité qui sont tirées en fait des statistiques de ce corpus. À quoi peux-tu servir ? Je peux vous aider en répondant à vos questions sur une grande variété de sujets, en fournissant des informations, des conseils pratiques, en discutant de sujets d'intérêt et en vous aidant à résoudre des problèmes spécifiques lorsque c'est possible. Jusqu'où peut aller l'intelligence artificielle ? On parle ici de texte, mais l'IA générative, ce sont aussi des images, des vidéos, du son, à la fois en entrée et en sortie. C'est-à-dire que les services d'IA qu'on trouve aujourd'hui sur le web peuvent générer des images, de la musique ou des voix clonées à partir de données ingurgitées préalablement. Ce qui pose d'ailleurs des problèmes de propriété intellectuelle. Et puis, on peut aussi s'adresser à ces IA en leur parlant comme on s'adresserait à une personne
dans n'importe quelle langue ou en leur faisant voir des choses. C'est ce qu'on appelle la multimodalité. En juin 2024, Romain Huette, ingénieur chez OpenAI, faisait la démonstration dans Monde Numérique de la version de ChatGPT basée sur le nouveau modèle GPT-4o. Hey ChatGPT, si je salue les auditeurs de Jérôme en français, est-ce que tu pourrais répéter ce que je dis et le traduire directement en anglais? Bien sûr, je peux faire ça. Vas-y, je t'écoute. Alors, bonjour à tous les auditeurs du Monde Numérique. Très ravi de discuter avec Jérôme aujourd'hui et j'espère que vous allez en apprendre beaucoup sur l'IA. Hello to all the listeners of Le Monde Numérique. Very happy to talk with Jérôme today, and I hope you'll learn a lot about AI. Alors, c'est pas mal, mais j'aimerais que tu le fasses avec un peu plus d'énergie. Bien sûr, je vais ajouter un peu plus d'énergie. Hello to all the listeners of Le Monde Numérique. I'm thrilled to be chatting with Jérôme today, and I hope you'll gain a lot of insights about AI. Bah voilà, entre GPT-3 et GPT-4, on a eu un saut énorme en capacité de raisonnement et on pense qu'on pourrait avoir quelque chose encore de similaire avec les prochaines versions du modèle. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, ça généralise tellement bien que ça pourrait en fait être un modèle qui à nouveau s'améliore sur tous les domaines. D'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs et de fondateurs qui nous demandent comment est-ce qu'ils devraient aborder cette réflexion. Et en fait, il y a deux façons de voir les choses. Il y a la façon de voir les choses qui est de dire on a atteint un plateau, GPT-4 ne pourra plus vraiment s'améliorer ou alors de façon très marginale. L'autre façon de voir les choses, c'est de se dire non, les modèles vont s'améliorer de plus en plus. Si aujourd'hui, ils étaient capables de faire des tâches de juste quelques minutes, ça pourrait être bien plus encore à l'avenir. Et donc, on pense vraiment que c'est cette deuxième vision qui est la bonne. C'est en tant que fondateur, finalement, essayer d'imaginer ce futur, un petit peu vivre dans ce futur proche et de commencer à construire les produits en s'imaginant que les modèles vont s'améliorer, sans perdre trop son temps finalement sur là où GPT-4 peut-être à quelques limites, c'est de commencer à vivre dans ce futur et en attendant ces nouveaux modèles. Demain, à quoi ressemblera l'intelligence artificielle ? Des IA multimodales capables d'interagir oralement et visuellement, des agents intelligents capables de percevoir l'environnement, de prendre des décisions pour atteindre des objectifs et par exemple réserver un billet de train à notre place ou organiser la production dans une entreprise. Enfin, le Graal, c'est l'IA générale, une intelligence artificielle qui aura réellement des capacités cognitives comme un humain et qui pourra non seulement jouer aux échecs ou reconnaître des photos de chats, mais aussi traduire des langues, apprendre à piloter un avion ou soigner des humains en comprenant réellement de quoi est fait le monde. Rassurez-vous, ce n'est pas pour tout de suite selon les experts, mais on y viendra. Si cet épisode vous a plu, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Très bon été à l'écoute de Monde Numérique. La semaine prochaine, on se penche sur le problème TikTok. Voilà, et ce ne sera pas la semaine prochaine en réalité, puisque les différents épisodes de Tout comprendre vont se succéder jour après jour. Enfin, ce sera la semaine prochaine si on se positionne à partir de ce samedi 9 août, mais ensuite les épisodes seront enchaînés. Bon voilà, et on va pas s'apesantir sur la question. Merci d'avoir écouté l'hebdo du 9 août 2025, merci pour votre fidélité. Continuez, restez abonnés à Monde Numérique, vous savez que vous pouvez en savoir plus en allant sur le site mondenumérique.info et puis en vous abonnant également à la newsletter depuis le site web Monde Numérique. Ainsi, vous recevez chaque matin un petit brief, une interview écrite, un résumé de l'actu hebdomadaire, etc., etc. Voilà, je vous souhaite encore une fois un très très bon été, un été plein de tech évidemment. Salut!